Regardez ces toutes dernières informations. Le monde était suspendu à ce coup de fil promis par la Maison-Blanche depuis l'arrivée du nouveau président. Il a bien eu lieu. Donald Trump à Washington, Vladimir Poutine depuis Moscou. 1h30 de conversation. Un prochain rendez-vous fixé en tête-à-tête en terrain neutre en Arabie Saoudite. Et il y a même une date qui se précise car d'ici là, les deux hommes veulent obtenir un cessez-le-feu. Regardez l'information qui est tombée il y a seulement quelques heures. De hauts responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que Donald Trump et Vladimir Poutine tenteraient probablement d'obtenir un cessez-le-feu d'ici l'une des deux dates importantes à venir. Les voici ces deux dates. Pâques, que les églises orthodoxes et catholiques célébreront toutes deux le 20 avril de cette année, ou le 9 mai, lorsque la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. On reviendra tout à l'heure sur le G7, mais d'abord, les informations se recoupent, Gallagher Fenwick, puisqu'on apprend ce soir que Vladimir Poutine a invité Donald Trump pour le défilé du 9 mai. Oui, les invitations fusent et les propos également. Alors Peskov, le porte-parole de la Maison-Blanche, lapsus très révélateur du Kremlin, a réagi en disant, vous savez, ces sommets, c'est compliqué, il va falloir plusieurs mois avant de pouvoir les organiser. Donc je pense qu'il y a la célébration d'un grand moment de victoire diplomatique au Kremlin. La meilleure expression que j'ai entendue appartient à John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a dit, et je cite, « Les Russes hier buvaient au Kremlin de la vodka à même la bouteille ». Et Vladimir Poutine a connu l'un des plus beaux jours de sa vie. Donc c'est effectivement, allez-y. Les images qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire qu'on comprend que le 9 mai, il faut imaginer la parade, regardez, ça c'est la parade d'il y a une année où la plupart des Occidentaux évidemment n'étaient pas. Il n'y avait aucun Occidental d'ailleurs, à part des visites, mais pas de chef d'État ou de gouvernement à ma connaissance. Je crois il y avait l'ambassadeur de France. Voilà, voilà. Là, cette fois-ci, il y aurait Trump à côté de Poutine, peut-être Xi Jinping. Et puis l'autre nouvelle, c'est effectivement le G7. Le G7 dont la Russie avait été exclue reviendrait, retrouverait Poutine. Pour lui, c'est une victoire énorme si ça a lieu. Si ça a lieu, parce que il faut quand même que G7, il y a 7 membres, il faut que quand même il y a seulement un vote. Et je suis pas sûr que les Européens accepteront tout de suite que la Russie réintègre le G7. Tout se passe comme si, avant même la négociation, Trump donnait tout. En réalité, c'est ce que vous disiez, Samantha. C'est absolument extraordinaire. C'est Trump qui se félicite d'être l'auteur de l'art du deal. Eh bien, quand on fait un deal, on ne donne pas tout à son adversaire avant même que les négociations aient commencé. Juste un mot sur une capitulation. Une capitulation. Entièrement d'accord avec vous, Gallagher. Le 9 mai cette année, nous sommes en 2025. C'est un 9 mai particulièrement important parce qu'il fête les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, a déjà dit qu'il allait y aller. Il a déjà depuis plusieurs semaines annoncé qu'il y sera. Donc si Trump y va, ce sera... Je n'arrive pas à trouver les mots. Il y a une dimension historique. Trump, et on voit toujours à quel point Trump est organisé. Contrairement aux commentaires un peu faciles qui disent c'est un zozo, qui disent qu'il lui passe par la tête. Non, tout ça est très construit déjà dans son tweet d'hier, sur son réseau social. Il avait insisté là-dessus. Il était revenu sur les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé du succès commun pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Pour les Russes, ça c'est le langage évidemment qui les touche énormément. Oui, absolument. Mais il a aussi dit que, étant donné que les Russes avaient beaucoup perdu de troupes pour conquérir une partie de l'Ukraine, ils méritaient bien de la garder. Donc, vous voyez, ça devient un peu n'importe quoi. Non, c'est assez consternant. Alors, le 9 mai 45, la célébration du 9 mai 45, 80 ans, en fait, c'est une victoire commune. Il y a quelque chose, je dirais, de légitime au départ, s'il n'y avait pas ce conflit-là, de célébrer ça ensemble. Mais dans les conditions actuelles, c'est la capitulation absolue. Dans laquelle, rappelons-le, il y avait les Ukrainiens aussi, puisque les Soviétiques, c'était les Russes, mais aussi les Ukrainiens et tous les autres. Mais c'est tout le problème, Darius, excusez-moi, mon général, c'est tout le problème. C'est-à-dire que quand on parle de 24 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, soviétiques, ce ne sont pas que des Russes. Donc quand Donald Trump parle de dizaines de millions de Soviétiques qui sont morts, de Russes qui sont morts, ce ne sont pas que des Russes. Ce sont également 14 autres pays qui ont participé à cette guerre parce qu'ils faisaient partie de l'Union soviétique. Mais le vrai problème, c'est même pas... Enfin, je veux dire, déjà, c'est grotesque, évidemment, que les États-Unis potentiellement participeraient par la voix de Donald Trump à ce défilé. En tout cas, c'est pour l'instant une invitation et on n'a pas eu de réaction de la part de Donald Trump parce que la Russie, aujourd'hui, on sait très bien ce qu'elle fait en Ukraine. Vladimir Poutine est
il a un mandat d'arrêt contre lui émis par la Cour pénale internationale, et puis surtout que la parade, le défilé pour les 80 ans et puis le défilé de tous les ans, c'est clairement un événement propagandiste qui a été créé, d'ailleurs, qui n'existait pas au début en Union soviétique. Il a été créé pour la première fois en 1965 pour justement glorifier quelque chose qui était vécu comme un traumatisme.